une autre partie de l'immunité de l'organisme. On est encore vraiment dans la première partie de l'immunité. C'est une introduction générale aux notions importantes de l'immunité. On va cette fois-ci parler des expériences de greffe. Donc d'abord, en quoi consiste une expérience de greffe? On dit greffe ou bien transplantation. Donc transplantation d'organes. Parfois, ça peut être un fragment d'organe, comme par exemple dans le cas du foie. Ça peut être simplement un tissu ou ça peut être un groupe de cellules. Dans tous les cas, une transplantation, ça veut dire que cet organe sera transféré d'un individu donneur à un individu qui en a besoin et qu'on considère comme le receveur. Donc, ce sont des transplantations d'organes entre un donneur et un receveur. Ce qu'on va expliquer bien sûr dans ce tableau, c'est ce qui va arriver dans le corps du receveur puisque c'est lui qui est concerné par la greffe de cet organe étranger. Comme résultat possible des expériences de greffe, on distingue deux grands cas concernant la compatibilité des tissus du donneur et du receveur. Il y a l'histocompatibilité et il y a bien sûr l'histo-incompatibilité. Histo, ça vient du terme histologie, c'est tout ce qui est relatif aux tissus, donc aux cellules, aux organes. Compatibilité, incompatibilité, c'est-à-dire acceptation, tolérance, ou bien rejet et élimination. J'ai déjà représenté des cellules de manière simplifiée, ça représente donc la cellule de l'organe greffée au receveur. Toutes les cellules nucléées donc, du corps expriment certains gènes de leur noyau en protéines qu'on appelle les marqueurs HLA1. Et je vais représenter ce mécanisme de manière vraiment simpliste, très simplifiée, parfois un peu éloignée de la réalité, mais c'est seulement pour comprendre ces notions très importantes en immunité. Donc, une cellule compatible avec le receveur ou bien incompatible avec le receveur a de toutes les façons exprimé des gènes de son ADN en ce fameux marqueur HLA1. D'autres gènes du noyau de la cellule s'expriment en peptides et qu'est-ce qui va se passer donc? Ce complexe HLA1 peptide sera exposé à la surface de la cellule. Et c'est pourquoi donc on considère ce complexe HLA1 peptide comme la carte d'identité d'une cellule qui va en quelque sorte prouver sa citoyenneté, prouver qu'elle appartient à un organisme, mais le problème se pose lorsque cette cellule va se retrouver dans un organisme receveur histo-incompatible. Dans ce cas, cette carte d'identité ne va pas prouver la citoyenneté de la cellule, mais plutôt va prouver qu'elle est étrangère par rapport à l'organisme receveur. Commençons par ce cas de l'histocompatibilité. Qu'est-ce qui va se passer donc? On a greffé l'organe chez le receveur, des cellules immunitaires vont venir reconnaître ces cellules au cours d'un processus qu'on appelle la surveillance immunitaire. C'est un processus permanent qui ne s'arrête jamais, au cours duquel les cellules immunitaires vont continuer à circuler et à recirculer dans le corps à la recherche de tout intrus, tout élément étranger qui pénètre dans l'organisme afin de l'éliminer. Donc, que va faire cette cellule immunitaire? On peut déjà commencer à nommer certaines de ces cellules. Ce sont dans ce cas des lymphocytes T. Et dans d'autres séquences, on va spécifier quelle population exacte des lymphocytes T. Ces lymphocytes T possèdent des récepteurs
donc que je vais représenter d'une manière très schématique, des récepteurs qu'on appelle les TCR, les récepteurs des cellules T. Dans le cas d'une histocompatibilité, la forme de ce récepteur ne sera pas complémentaire à la forme du complexe épitope HLA1, c'est-à-dire que ce TCR ne pourra pas s'attacher à cette carte d'identité et ça va induire une non-reconnaissance, c'est-à-dire que le lymphocyte T ne va pas reconnaître ces cellules comme étrangères, donc une tolérance. Que va faire cette cellule T? Elle n'a pas pu s'attacher par son TCR à la surface de la cellule étrangère. Elle va donc la tolérer, la laisser et passer pour continuer son rôle de surveillance. Macroscopiquement maintenant, qu'est-ce qui va arriver au niveau de tout l'organe qui a été greffé et dont toutes les cellules ont été tolérées par les cellules immunitaires? Donc cette fois-ci, le greffon sera rapidement vascularisé, ça veut dire qu'il va se connecter à la circulation sanguine du corps receveur et confondu avec les tissus du receveur. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne va plus distinguer qu'il s'agit d'un organe étranger tellement il a pris l'apparence rosâtre, vascularisé, et c'est la même apparence que le reste du corps, que le reste des organes du corps. C'est ce qu'on appelle donc une histocompatibilité. Donc, microscopiquement, c'est la non-fixation entre le TCR des lymphocytes T cellules immunitaires et ce marqueur, cette carte d'identité HLA1 épitope. Dans quel type de greffe on peut observer ce phénomène de tolérance, de vascularisation et de la prise d'apparence des tissus du corps du receveur? Il y a deux cas possibles. Les autogreffes. Dans une autogreffe, le donneur, c'est lui-même le receveur. C'est ce qui se passe par exemple chez des individus qui ont été brûlés dans certaines parties de leur corps. Qu'est-ce qu'on fait donc en médecine? On prélève un fragment de peau d'une autre partie du corps plus ou moins cachée et on va la greffer sur la partie qui a été brûlée, puisque ce morceau de peau vient de la même personne. Il s'agit donc d'une autogreffe et il est naturel que des cellules immunitaires ne vont pas rejeter des cellules provenant du même organisme. Il y a un autre cas, les isogreffes, ou on dit aussi homogreffes. C'est un cas assez particulier chez l'être humain. Il faut que le donneur et le receveur soient vraiment des vrais jumeaux, c'est-à-dire possédant exactement le même ADN, donc le même marqueur HLA1 épitope, donc les cellules immunitaires ne vont pas reconnaître cet élément comme étant le non-soi. À signaler que dans les exercices de l'immunité, pour un peu donner à l'élève l'idée qu'il s'agit d'isogreffes entre des animaux, on vous dit dans l'énoncé que les animaux appartiennent à une même lignée ou bien appartiennent à une même souche, parce qu'on ne peut pas dire directement dans l'énoncé qu'il s'agit de vrais jumeaux. Donc à vous de comprendre que dans le cas où les animaux appartiennent à la même souche, à la même lignée, à la même race, ce sont des vrais jumeaux et donc les greffons vont être acceptés. Passons maintenant au deuxième cas, l'histo-incompatibilité. Donc la même chose, les cellules du greffon étranger expriment à leur surface leur propre carte d'identité, mais qu'est-ce qui va arriver dans ce cas? La cellule immunitaire qui se rapproche pour surveiller cette cellule, le lymphocyte D donc, va pouvoir fixer son TCR au complexe HLA1 épitope
Et on dit d'ailleurs dans ce cas qu'il s'agit d'une double reconnaissance. Double reconnaissance, ça veut dire qu'une partie du TCR reconnaît le HLA1 en lui-même, une autre partie du TCR va reconnaître l'épitope. On va l'expliquer dans une autre séquence, mais ce qui est important dans ce cas, c'est que le fait qu'une cellule immunitaire s'est attachée à la surface d'une cellule étrangère, c'est qu'elle l'a reconnue. Donc c'est une reconnaissance du non-soi. Et qu'est-ce qui va arriver dans ce cas? Une réponse immunitaire d'élimination sera déclenchée pour combattre et éliminer, faire disparaître ces cellules étrangères. Lorsque la cellule T élimine une cellule étrangère, elle va passer à la cellule adjacente, elle va refaire la même chose, la reconnaître par son TCR, la tuer, etc. Qu'est-ce qui va arriver donc macroscopiquement à l'échelle du greffon? Dans ce cas, le greffon ne sera pas convenablement vascularisé s'il n'est pas lié à la circulation sanguine. Le greffon se dessèche, noircit, c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus foncé et finit par disparaître. Et dans ce cas, on va donc considérer que l'expérience de greffe a échoué, le receveur n'a pas du tout accepté le greffon du donneur. Dans quel cas on observe ces cas d'élimination des greffons étrangers? Il y a deux possibilités, deux types de greffes où il va y avoir élimination du greffon. Donc d'abord les allogreffes. Dans une allogreffe, donneur et receveur sont de la même espèce, mais génétiquement différents. Génétiquement différents, ça veut dire par exemple un chien et un chien qui n'ont pas le même ADN vont exprimer des HLA1 épitopes différents. Et donc, les cellules immunitaires du receveur vont éliminer la cellule du greffon malgré que le donneur est un chien et que le receveur est un chien. Et je vais faire d'ailleurs par la suite une remarque très importante concernant l'espèce humaine. Le deuxième cas de greffe où il y a rejet du greffon, c'est une greffe extrême. C'est la xénogreffe, ou on dit aussi une hétérogreffe. Dans ce cas, qu'est-ce qui est extrême dans cette expérience? Donneur et receveur sont d'espèces différentes. C'est-à-dire une expérience de greffe, par exemple, entre un chat et un chien. Les deux espèces sont différentes, l'ADN est tellement différent que les complexes HLA épitopes vont être reconnus facilement comme étant des corps étrangers, des éléments étrangers, et il va y avoir obligatoirement rejet de la greffe. Je vais souligner les différents types de greffe pour que ce soit plus visible. Et je viens à la remarque que je veux faire concernant les greffes réalisées dans le cadre des opérations chez l'espèce humaine. Dans la plupart des cas, ce sont des allogreffes qui sont pratiquées en médecine humaine. Pourquoi est-ce qu'on pratique une allogreffe malgré qu'on sait théoriquement que c'est une histo-incompatibilité? Donc d'abord parce que les donneurs de greffons sont assez rares, les receveurs sont en très grand nombre, il y a une très grande liste d'individus qui attendent d'être greffés. Donc en médecine humaine, on est obligé de réaliser ces allogreffes. Mais comment on fait donc après avoir greffé l'organe qui sera normalement rejeté? Le receveur va suivre un traitement qualifié d'immunosuppresseur. Immunosuppresseur, ça veut dire que c'est un traitement, ce sont des médicaments qui vont affaiblir le système immunitaire du receveur en vue de retarder au maximum, voire d'empêcher la reconnaissance de l'élément du non-soi, donc son élimination.
Ce traitement sera donc suivi par le receveur sur une très longue période, parfois même à vie. Il doit prendre ce médicament, il doit être sous contrôle médical régulier parce que affaiblir le système immunitaire, ça revient à exposer l'organisme à plus de risques d'être infecté par des microbes. Et c'est donc au médecin traitant de faire la part des choses, soit renforcer le traitement, soit diminuer la dose selon la situation. Et voilà donc ce qu'on peut dire des expériences de greffe pour ce thème d'immunité.